Bonjour à tous et bienvenue dans la Libre Interview et je suis ravi de vous retrouver et surtout je suis ravi de retrouver quelqu'un que j'avais déjà interviewé il y a peut-être un an et demi je pense, il me redira s'il avait gardé la date en tête. En tout cas voilà, ça fait un moment qu'on ne savait pas updater un peu savoir où il en était aussi dans ses investissements, en tout cas dans ses développements, dans son actualité. Donc, ça va être important aussi de discuter ça avec lui. Depuis, il s'est passé, comme vous savez, beaucoup de choses, malheureusement plutôt négatives, notamment dans l'univers Realty. Donc, voilà, on va discuter de tout ça, on va se faire un point. Et voilà, en tout cas, je suis ravi de te recevoir, Baptiste. Eh ben, écoute, merci Cédric de me recevoir. Ça fait, je crois, très longtemps qu'on avait prévu ce rendez-vous. C'est vrai que la dernière fois, c'était il y a un an et demi, mais ça fait au moins 2 mois qu'on s'écrit pour faire cette interview. Donc c'est super cool qu'on ait enfin trouvé un créneau pour faire ce podcast. Yes, merci à toi parce que c'est vrai que toi il est tôt le matin avec nos décalages horaires. Voilà, tu as dû te lever un peu tôt avant d'aller au travail. Donc merci d'avoir fait cet effort. J'espère que vous donnerez de la force, vous mettrez des messages aussi d'encouragement à Baptiste parce que voilà, il est là, il se lève tôt et ça c'est ce que j'apprécie en toi. On va discuter de tout ça parce que tu te bouges les fesses et j'apprécie toujours les gens qui se bougent les fesses et qui cherchent des solutions en tout cas à leurs problèmes. Donc bravo à toi et merci en tout cas réellement d'être là aujourd'hui. La dernière fois on avait abordé pas mal de sujets, mais forcément de Realty parce que tu étais quand même un membre actif, on va dire, dans la communauté Realty avec pas mal de développements donc que tu avais fait notamment voilà autour de l'univers Realty. Comment tu vois un peu là la situation actuellement? Ah bah la situation est bloquée et freeze pour un certain temps, ou du moins, en fait, tant qu'on n'aura pas ouvert la boîte de Pandore, entre guillemets, on n'aura pas regardé tous les comptes, on dit de maison, il n'y aura rien de bon qui se passera. Puis voilà, moi, bon, du coup, j'ai dit que ça faisait longtemps qu'on devait faire cette interview, ce qui est vrai. Mais en fait, depuis la semaine dernière, j'ai décidé d'arrêter tout simplement ce projet, qui était une belle aventure communautaire. Je regrette pas du tout. Après, voilà, le problème, c'est la gestion des projets, la gestion, la régularité, la vélocité pour avancer dans l'affaire, qui est beaucoup trop lente, qui au final m'ont fait arrêter voilà, j'étais tout simplement amoureux entre guillemets, surtout de la partie technique de Realty ou autre. Et à un moment, voilà, c'est comme les relations, on est amoureux, puis on se pose 2-3 jours, il y en a un des deux qui prend une décision et on avance quoi, tout simplement. Ok, moi si je comprends, ouais, donc là tu es un peu en phase plutôt d'arrêt, du coup, t'as arrêté un peu le projet. Du coup, ça se Ouais, traduit comment d'arrêter le projet? T'as quoi? T'as revendu tout ce que tu avais dans le projet? Dis-moi. ouais, bon, déjà tout ce qui est parti même RWA, tokenisation, on en parlera peut-être après, mais je mets en pause. Ok. Alors que j'étais passionné par ça, j'adorais faire ça, avoir ces jetons sur son wallet ou autre. Pour ce qui est la partie sortie, il faut aller au charbon, entre guillemets, faut appuyer sur le bouton. Donc, je suis sorti du RMM à perte. Euh, Après, voilà, je pense que c'était à faire. Ça me coûte assez cher, mais c'est une très grosse perte. Mais c'est une perte qui est saine dans le sens où j'ai appris des choses. Et surtout, il y a plus ce jeu, par exemple, de politique à gérer avec la gestion des taux du RMM qui est devenu en fait en fait tout ce qui est reality vote, c'était ultra communautaire, il y avait beaucoup entre guillemets d'émotions, tout le monde a avancé, on a l'impression que tout le monde avançait, mais, mais pour moi on jouait entre guillemets une partie de loup-garou plus où on voyait même pas les faits et gestes de certains. Je veux dire quand on est dans la même salle, on peut observer ou autre. Là non ouais, entre guillemets comme quand on est amoureux ou autre, on regarde que la scène du théâtre. Et à la fin de la scène, on allume la lumière et on voit qu'en fait, il y a plein de gens qui sont partis et on s'en est même pas rendu compte, quoi. Donc voilà, c'est un peu le ressenti de l'aventure. Après, je trouve que la communauté était exceptionnelle et elle est encore. J'ai des gens qui m'ont MP des projets qui sont juste magnifiques. Et même, je pense aussi par exemple à des outils communautaires comme Pito, HPST. Il y a Joey D là qui a fait une espèce de marketplace qui est magnifique avec un order book pour les ventes et les achats de tokens. C'est
c'est vrai, ce qui a le plus manqué, c'est la partie humaine. Après, ça reste quand même de l'argent. Et à un moment, il faut prendre une décision, quoi, pour avancer. Et pour la partie réel token, j'avais vendu une partie, j'ai commencé à mettre en vente une partie. Déjà, ce qui m'a sauvé, entre guillemets. Déjà, c'est que j'avais une petite somme par rapport à certaines personnes qui ont des grosses sommes. Et je fais pas du tout ça pour remuer les couteaux à la plaie. Mais en fait, déjà en 2025, j'investissais quasiment plus. Et mon dernier achat sur la marketplace, il datait, je crois, de juillet ou août, et c'était le factoring que j'avais acheté par curiosité, quoi. Sachant que tous mes loyers, je les sortais pour faire un DCA crypto, en fait, tout simplement, sur Newsys. Donc en fait, j'ai regardé, je crois qu'au plus haut, j'avais 6 000 $, et j'ai eu 1 400 ou 1 300, je sais plus, dollars de loyer. Donc on n'a pas été réinjecté. Sachant qu'en plus, quand il y avait eu Détroit, on avait déjà parlé, je crois qu'on avait fait, ça c'était un truc qui était cool aussi, tu vois, par exemple, l'interview à 3 avec Fred, petit débat en mode, je sais pas, mode radio libre. Euh, ouais, tout ce qui était classé, moi, ça me matchait plus avec moi, avec entre guillemets, c'était plus simple pour moi, donc j'avais commencé à vendre. Et là, bon, en fait, oui, il me restait une partie. Après, pareil, ça fait -10, -15, je vends ou pas, non. Au final, le marché a toujours raison, quoi. Genre, quand il y a de l'argent en jeu, si tout le monde vend à -20 ou -30%, c'est qu'il y a une raison et il faut regarder en face, quoi. Donc voilà, Ok. j'espère que. Donc là, si je comprends, là, t'as encore des tokens ou t'en as presque plus là? Ouais, j'ai encore des tokens et il me reste 4700, je crois, dollars. Et je crois que le prix d'achat, c'était 4400. Donc, parce que j'ai jamais acheté les trucs qui étaient avec des gros premiums ou autres. Et voilà. Ok, ok. Donc t'as sorti un petit peu, mais voilà. Bon, pour l'instant, tu mets un peu en pause. Mm. Qu'est-ce que t'espères de ça justement? C'est quoi pour toi le meilleur scénario justement qui peut, ouais, qu'est-ce qui peut le mieux, enfin, honnêtement, ouais, c'est quoi le meilleur scénario selon toi? Ah, le meilleur scénario? Moi, c'est tout simplement, c'est que maintenant, déjà, surtout aux gros investisseurs, enfin, des gens qui ont mis des grosses sommes, je pense que qu'il y ait un minimum de pertes. Après, voilà, est-ce que tout le monde va retrouver ses billes, y compris ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, il faut ouvrir la boîte, quoi. Il faut voir ce qu'il y a dedans. Et plus maintenant, plus ça sera grave, sachant qu'en plus, je pense qu'il y en a qui ont des situations de stress, alors que ça soit un fiduciaire ou Realty lui-même qui ouvre la boîte. Moi, je préférerais quand même qu'ils prennent les devants, qu'ils prennent l'initiative. Après, est-ce qu'ils le feront ou pas, je pense pas. Ouais, mais justement, c'est ça. Est-ce que tu dis que tu préférais que ce soit eux, mais je crois que s'il avait dû le faire, il l'aurait fait depuis un moment, j'espère quand même, parce que Ah là, oui, oui. là, c'est voilà. Est-ce que justement l'arrivée là du fiduciaire qui va mettre un peu, on va dire, qui va gratter et qui va mettre un peu le nez dans le caca, est-ce que finalement, est-ce que ça, c'est une petite bonne nouvelle ou pas du tout, ou pour toi ça change strictement rien? Bah, je sais pas, pour moi, ça change pas grand-chose. Parce qu'apparemment, en plus, enfin, j'ai vu rapidement billet, c'était annoncé que par une seule partie. C'était pas les deux, je crois, qui avaient confirmé. Donc à voir. Et non, bah oui, je sais pas. Le truc, c'est qu'il faut avancer, il faut gagner en vélocité. Après, j'ai pas écrit pour ça. Et, non, bah je pense qu'aussi, un truc qui serait cool aussi, c'est de vendre. Souvent, on nous a répété que c'était immobilier, ceci, cela. Enfin bref, qu'il y aurait des pertes. Ça serait bien aussi qu'ils montrent 2 ou 3 biens à perte pour avoir un bottom, enfin pas les bottom, je sais pas comment le dire, mais au moins d'avoir un intervalle, quoi, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, j'aimerais bien qu'ils vendent, ils le feront jamais, je pense, mais de vendre la 1900-200 de Strasbourg Street, quoi. Il y a plus rien, au moins on sait combien le prix du mètre carré vaut. Après, il y a aussi ça c'est la partie physique, mais aussi la partie immatérielle, comme plutôt pécuniaire, comme les dettes ou autres. Donc à voir, quoi. Oui, c'est ça. Il y a les dettes à gérer, il y a les dettes, ouais, les dettes vers de la mairie, de l'eau, les taxes. Enfin voilà, il y a tout ça. Il y a, en plus les dettes comptables. Enfin ouais, il y a pas mal de choses à gérer. Et que ça, on n'a pas forcément de visibilité là-dessus. Mais le fiduciaire est normalement là aussi pour trouver un accord. Mais par contre, tu as raison.
D'ailleurs, c'est pas officiel, hein, le fiduciaire. Hein. Normalement, il devait signer l'accord définitif vers mi-avril, donc c'est pas encore fait. Hein. Normalement, les deux se sont mis d'accord, la mairie et Realty, en tout cas selon la lettre de l'avocat. Donc, normalement, les deux sont d'accord, mais rien n'est acté et signé officiellement. Donc, c'était juste une annonce comme ça. Donc, pour l'instant, on va dire c'est un petit avance d'orteil par rapport à tout ça, mais bon, on essaie de se rattacher en effet aussi à certaines nouvelles parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et tu as parlé de Strasbourg d'ailleurs. Strasbourg, c'est la maison qui n'existe plus, c'est ça, hein? Ah, c'est le camping, hein. Ouais, bon, bah, c'est la seule que j'ai revendue. Dès que j'ai vu ça, je l'ai revendue à peu près dans la foulée. Je crois que j'avais réussi à vendre, je sais plus à combien, moins 28, je crois que j'avais réussi à la vendre. Mais bon, il y avait plus de maison. Donc, au bout d'un moment, c'est assez, je pense qu'en effet. Et tu t'as parlé de pertes. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on espère en effet avoir le moins de pertes possible. Hein. Enfin, moi, c'est public. Hein. Moi, j'ai encore 40 000 $ sur Realty. Hein. Donc, la valeur officielle de mon portefeuille vaut 40 000 $. Donc, voilà, Moi, je sais. Moi, je sais pas, j'arrive pas à l'évaluer. De toute façon, je peux pas, tu vois. Enfin, par rapport à ma résidence principale. Mais si je récupère 25%, c'est déjà pas mal, quoi. Mais genre, c'est pareil, les dettes, elles sont abyssales, quoi. Donc, à voir comment ça sera couvert. Ouais. Après, ouais, tu l'as dit aussi, il faut quand même additionner les loyers, les loyers qu'on a touchés. En tout cas, les sommes d'argent, on va dire, qu'on a touchées. Il y a tout ça à prendre en compte. Et j'avoue, je sais pas combien faut espérer. Il faudrait qu'il y ait en fait une vente de propriété qui se fasse réellement et voir comment ça fonctionne. De toute façon, pour moi, c'est le seul moyen, c'est faut vendre et voir s'il y a vraiment une bascule ou pas, ou si ils nous enfument et qu'ils partent avec la caisse et disant ah bah cet argent-là est pour payer les frais d'avocat en fait et tout. Bon là tu peux te dire que ce sera à zéro. Là au moins là on peut être sûr. Mais Catastrophique, hein. en fait, pour moi, c'est que ça. C'est tout par delà. C'est est-ce que quand il y aura une vente, on va vraiment se partager, moins les frais, mais c'est normal, moins les charges, tout ça, ça se comprend. Et donc là, on pourra avoir plus ou moins une idée. Sinon, là, on navigue un peu à vue, on va dire. Hein. Donc, et puis bon, certaines propriétés, elles ressemblent plus à rien. Donc, je pense que Strasbourg a été rasé, mais il y en a d'autres qui doivent être rasés et qui valent plus rien non plus. Donc, dans l'eau, encore une fois, hein, c'est global, hein, c'est un portefeuille. Il faut avoir une vision globale aussi, mais malheureusement, et c'est clair que il faut s'attendre à une perte en tout cas. Voilà. Ça, on en est conscient, je pense. Ok. Si on parle un peu malgré tout de sujets, on va dire quand même en lien avec Realty, mais que je trouve ça, c'est aussi l'aventure. Tu as parlé d'aventure aussi, qui était quand même une très belle aventure communautaire, parce que ça je l'ai dit à plusieurs reprises, soit avec Tapadizip ou autre, mais que la plus grosse force de Realty, c'était sa communauté. Et notamment, je pense que la DAO, même si la DAO, je pense, a été beaucoup trop tôt. Enfin bref, c'est pas la question, je pense. Je voulais avoir un peu de comment ça s'est passé justement cette aventure. Je sais qu'à un moment, tu avais gagné les votes sur un développement de 2 projets, je crois. En plus, on avait gagné 2. Comment ça s'est passé à cette étape-là? Pour revenir sur le concours, il y a eu tout simplement une proposition, c'était voté. J'avais 2 projets qui avaient été élus. Je remercie les gens qui avaient voté pour moi. Et j'ai livré les 2. Donc le Gain Loss est en production sur le site le repo communautaire. Il y a eu un vote, il y a eu aussi Logan qui a participé. Donc on a touché les fonds. Après, pour le Rent to Repay, comme c'était on-chain, il y a toujours eu un débat entre guillemets pour faire un audit ou pas. Michael voulait faire un audit. Et donc c'était, il n'y aura pas de mise en production avant l'audit ou autre. Sachant qu'un audit, par exemple en blockchain, chez ABDK, parce que je leur avais écrit, c'était 40 $ la ligne ou autre, quoi. Donc il y en avait, je sais plus pour combien, 12 000. Bref, je trouvais ça. Déjà, les audits, c'est que mon avis, mais c'est des comment dire.
Pour moi, c'est quelque chose que quelqu'un paye pour que d'autres personnes aient confiance, quoi. Ça n'a pas de valeur, enfin, énormément de valeur ajoutée, je trouve. Après, je sais qu'il y a des très gros audits, hein, il y a beaucoup de boîtes ou autres, c'est pas pour jeter aussi, enfin, cracher sur ces entreprises. Mais le fait que les gens se rassurent avec les audits, je trouve ça un peu dommage, quoi. Et surtout que j'avais fait une vidéo sur le rappeur où j'avais trouvé justement des erreurs d'audit, quoi. Enfin, que l'audit n'avait pas détecté. Euh, Ça aussi, par exemple, ça a pesé dans ma décision parce que quand un mec, entre guillemets, dans son salon trouve une erreur critique, pour moi, ça aurait dû être traité dès le lundi ou mardi en prio 1, mettre deux, trois gars dessus, vous me réparez ça et repush en prod, quoi. Mais changer du code en production, il y a rien de nouveau, tout le monde le fait. Mais le fait que ce soit si long ou autre, il faut attendre, il faut regarder le marché secondaire, c'est de la crypto, enfin, c'est pas de la crypto, mais c'est de la blockchain, c'est DeFi plutôt. Pour moi, ça a pris trop de temps et ça n'a pas avancé. Et pareil, cette histoire de rappeur, je crois que c'était un post de Fred Pito sur le forum à propos des bad debt, enfin, du collatéral qui était véreux plutôt, dont le prix ne reflétait plus l'oracle, sur le YAM ou dans la réalité. Et en fait, il avait été traité plus rapidement. Il n'y aurait pas eu, apparemment, il y a eu des histoires de swap. Il y a des gens qui ont swappé leur token style, je sais pas, je vais dire au hasard Texas contre du Détroit, juste pour, s'ils se font liquider, ils s'en fichent. De toute façon, ils avaient emprunté à 70%. Donc voilà, c'est des issues qui auraient pu être évitées. Et malheureusement, je trouve que ça reflète un peu tout, toute cette histoire, on va dire, de gestion de projet côté, au niveau de l'entreprise. Et après, faut garder les conclusions pour soi-même, hein. Genre, regardez ce qui se passe quand vous faites pas vos projets à temps, vous laissez tout traîner. À un moment, ça explose, hein, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, non, et pour revenir à la DAO, du coup, il y a le Rent to Repay. Je pense pas qu'il soit mis en production. Enfin, peut-être qu'il sera mis en production un jour, mais je pense pas que ce soit la priorité de la DAO. Et la DAO, c'est sympa, c'est cool, mais pareil, je mets tout ça en pause parce que c'est devenu trop politique. Et je sais que il y en a qui ont un peu aussi du mal, quoi, avec la DAO, alors qu'ils étaient très impliqués, quoi. Je pense Ah, le problème d'une DAO, le problème, c'est que c'est toujours politique en fait. Mmh. La boîte, hein. C'est certes, c'est un fonctionnement différent de la politique de base, démocratie haute, mais en fait, ça reste du politique. Donc, en fait, c'est de se mettre d'accord avec d'autres. Il y en a qui prennent le pouvoir, qui le gardent parce qu'ils sont plus impliqués, ou parce qu'ils ont fait, ils avaient les codes, on va dire. Donc, en fait, le problème d'une DAO, enfin, de toute façon, moi j'ai du mal avec la démocratie en général, mais donc une DAO qui se veut dire une démocratie peut-être plus moderne, il y a un problème. Donc, moi je suis pas pour. Après, chacun peut penser ce qu'il veut. Quand la DAO est sortie, j'ai dit que j'étais contre. Je suis contre toute forme de DAO versus une société. En gros, la société doit gérer son bise et arrêter de déléguer entre guillemets à d'autres, et pour le dire après, ah bah mais c'est vous qui l'avez décidé ou que sais-je. Non, moi je trouve ça, la société c'est son job en fait, c'est son job, elle doit créer les trucs, elle doit les gérer. Après, en effet, on ne peut pas trop critiquer parce que mais bon, en fait, on critique en investissant ou pas, ou en faisant confiance à la société ou pas. C'est comme ça que entre guillemets, tu votes. Donc voilà, moi, je suis pas pour. J'ai trouvé l'aventure, parce que sincèrement, sinon, tout autre type de DAO, je me suis pas impliqué, à part un petit peu Realty, j'ai suivi. Et je trouvais ça sympa, par exemple, des initiatives avec toi, tu vois, où, en effet, au début, je votais, je trouve que ça te permettait de pousser des gens qui ont envie encore une fois, comme je disais en intro, qui ont envie de créer, qui ont envie de se lancer. De base, tu n'es pas programmeur, je crois pas. En tout cas, tu as appris le code, tu as développé quand même des qualités par rapport à ça, tu t'es donné. Donc, tu vois, je trouvais ça permettait d'inciter, ou en tout cas de supporter des personnes qui se lançaient. Mais tu vois, à contrario, un Fred Pito qui a développé le truc dans son coin, mais jamais la DAO, alors qu'il a aussi aidé énormément, je pense, à la communauté. Mais parce que c'est pas passé par le circuit officiel et que sais-je, donc il n'a pas été aidé. Je trouve ça complètement con au bout d'un moment. Donc c'est mon avis. Et puis voilà, tu m'expliques un peu aussi qu'au final. Je te rejoins totalement. Par exemple, pour Fred Pito, après, je sais que Fred Pito, si je ne suis pas bêtise, je ne peux pas parler en son nom, mais il va être un peu distant de la DAO ou autre.
Mais pour en revenir au cas du site communautaire que je pense que 80% de la population Realty utilise, euh, tu vois, enfin, c'était un gros foutage de gueule parce qu'en fait, son outil était promu, je pense, pendant les community calls. Enfin, je me souviens de personnes qui disaient, ah, je l'utilise, il est génial, ceci, cela, sans rien avoir en retour. C'était au final, après coup, quand tu regardes, enfin, tu te remémores des passages comme ça, tu te dis, c'est un gros foutage de gueule, quoi, tout simplement. Oui, mais bon, on peut trouver ça bien. Encore une fois, c'est soi-disant le côté intéressant de la blockchain, outils communautaires et autres. Encore une fois, même Fred, on va pas parler en son nom. Et par contre, tu es bienvenu, Fred, pour qu'on fasse une interview. Faut que je t'appelle. Mais en fait, c'est pas à Fred de développer, de prendre du temps pour lui, quoi. Oui, l'interface Realty, ça fait 5 ans que c'était de la merde. On ne pouvait même pas suivre son portefeuille. Il y avait un outil un peu communautaire, un autre, là, je sais plus comment il s'appelait, mais qui était comme, je sais plus, pour suivre son portefeuille, il y avait un outil, voilà, mais tu vois, qui était quand même correct, mais pas foufou. Mais en fait, cet outil-là, je suis désolé, mais c'est à Realty de le développer, quoi. Enfin, ils n'avaient jamais le temps, ils n'avaient jamais le truc. Bon, voilà, peu importe, je n'ai pas là pour. On sait que c'était le caca aussi au niveau des devs, au niveau de plein de choses. C'est. Prendre des devs indiens, je pense que ça aurait été moins cher que prendre des devs à $200 000 basés en Suisse ou aux États-Unis. Je sais pas combien coûtait un dev chez Realty, mais il y en avait pas mal. Après, je sais pas, je connais pas du tout la stack, je connais pas du tout la tech, mais je pense que c'est être assez complexe à mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de budget tech qui a été dépensé pour un ressenti assez faible pour l'utilisateur, quoi. Oui, mais c'est ça le but. C'est bien de se pavaner sur on a fait des trucs géniaux et tout. Le YAM en lui-même, il est inutilisable. Franchement, on comprend rien. Les trucs, les chiffres, ça va pas. C'est absolument pas user-friendly de base. Franchement, on comprend rien. On est pour acheter sur le YAM, faut passer par les outils que toi, tu as développé, que Fred a développé, que sinon, toi, tout seul, franchement, c'est compliqué pour un newbie, quelqu'un de base. On est censé là démocratiser l'investissement. Tu vois, enfin, c'est pas du tout user-friendly. La page pour suivre son portefeuille directement sur le Realty, c'était pas du tout user-friendly. Au bout de 10 tokens, tu comprenais plus rien. Tu avais une page qui s'affichait avec max 10 trucs où tu pouvais mettre. Non, mais, et puis tu comprenais, il y avait 3 infos qui se battaient en duel. Ça allait pas, quoi. Enfin, je suis désolé. Oui, c'est bien d'avancer sur la tech, mais au bout d'un moment, il fallait être à minima déjà sur les bases, quoi. Enfin, bon, après, c'est un autre débat parce que ça aurait été bien déjà sur les bases de l'investissement et d'avoir des vrais, gérer vraiment les propriétés. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, je trouvais ça bien parce que ça poussait la communauté. Mais encore une fois, pour moi, c'était pas le rôle. Ou alors, il faut les rémunérer. Je suis désolé, tu apportes quelque chose qui serve à la communauté, il faut les rémunérer à minima, quoi. Je trouve ça un peu abusé. Mais comme avait dit ton pote, t'as pas dit zip, hein, genre que la communauté elle avait une forte valeur ajoutée et qu'il fallait les mettre plus en avant. Je sais plus quand c'est ce qu'il avait dit ça, je crois, mais j'étais totalement aligné, quoi. Ouais, non, mais voilà, malheureusement, c'est comme ça, et c'est en effet une belle aventure aussi communautaire. Alors, elle n'est pas finie, hein, parce que avant que tout se soit réglé, je pense que pour des questions juridiques, ça va être très long. La justice est longue. C'est pas à toi que je l'apprends. Mais voilà, c'est en général, ouais, c'est malheureusement ça. Mais bon, je pense que par contre, ça c'est un point important, et ça je le dis dans toutes les vidéos. Même moi, je me détache, vous voyez bien. Au bout d'un moment, j'ai pas envie d'en parler toutes les semaines. J'ai pas envie de suivre tous les détails, le moindre mot qui était dit dans le Telegram, parce que peut-être que Jean-Marc utilise un faux compte pour dire oui, c'est bien. Je m'en bats. Enfin voilà, en vrai, je m'en bats. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Ça sert à rien. Enfin, ça, c'est de la branlette intellectuelle. Faut aller dans le concret. Et oui, ça va être long. Voilà, faut être honnête. Au bout d'un moment, ça va être long. Maintenant, c'est sur la partie plus juridique. Et il faut se rendre à l'évidence. En effet, le projet a peu de chances de se relever. Je n'y crois pas trop. Je pense que là, la confiance, et c'est ça le plus important d'investissement,
Là, elle est rompue. Au pire, il reste peut-être 10% qui ont encore confiance parce qu'ils n'ont pas suivi depuis un an, que sais-je. Mais voilà, à moins que ce soit tout soit racheté à 100% et qu'on remette tout à plat, ça peut repartir, mais ça mettra du temps. Et de toute façon, il faudra plus qu'ils soient là, les Jacobson, ça c'est une certitude. Sinon, ça ne pourra pas en effet redémarrer. Aligné avec ça ou pas? Oui. Et surtout que c'est eux les fondateurs, donc en fait, même s'ils changent enfin, je sais pas, mais s'ils changent le CEO ou quoi, ce sera toujours eux au board administratif. Je vois pas trop comment ça pourrait changer la culture de la boîte. Et voilà. Non, mais oui, voilà. Je pense qu'il faut faut vendre, soit faut tout raser, et il faut juste qu'ils soient pas, même de près ou de loin, il faut qu'ils n'existent plus dans le projet, même pas qu'ils aient limite que l'idée vienne d'eux, même maintenant, ce sera suspect. Et je sais qu'il y a, par exemple, je ne sais pas le nom de la boîte, mais je sais qu'il y a une boîte dans laquelle je voulais faire travailler ma trésorerie, qui est une grosse boîte en plus française là, qui a levé récemment, mais par le passé, j'ai vu que Jean-Marc avait été au bord de cette société, et du coup, je ne mettrais même pas. Ils ont retiré des pubs, je crois, mais rien que pour ça, bah, du coup, j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans, quoi. Et pourtant, ils ont fait une levée auprès de grosses institutions récemment, où ils ont fait un partenariat avec, je sais plus quelle grosse, avec Amundi, je crois. Voilà, peut-être que ça vous donnera des idées de quelle boîte on parle, mais comme il y avait Jean-Marc un moment dedans, moi, je ne peux pas, je mettrai pas mon argent dedans parce que voilà, du coup, je suis pas rassuré à cause de ça. Parlons de ça, je pense que c'est important parce que j'ai eu pas mal de questions et pareil, je pense que c'est un super outil, Scapa, pour retirer ces fonds du RMM, parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont bloqués et qui veulent retirer, parce que bon, il y en a apparemment qui sont prêts à racheter quand même, et donc à racheter leur dette, ça veut peut-être dire quand même qu'il y a des gens qui y croient encore, parce que pourquoi racheter sa dette aujourd'hui, on peut en discuter. Mais du coup, donc, tu as développé un outil qui permet de voir les meilleures offres pour sortir ou rentrer, si vous voulez rentrer. Est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. Et d'ailleurs, je mettrai en description le lien pour que vous y alliez, parce que sincèrement, c'est un super outil. Et pour info, moi, je suis sorti via l'outil. J'ai tout sorti et je me fais payer mes loyers, les quelques loyers qu'on reçoit. Maintenant, je le fais aussi. Du coup, RMM, ça me permet de sortir et je récupère au moins des petites poupouilles. C'est mieux que rien. Voilà. Oui, je peux parler de Scapa. C'est un petit outil que j'ai créé pour parce que comme tu disais, le YAM était inexploitable. Mais d'ailleurs, il faut que le YAM, le dashboard, c'est la communauté. Enfin bref, mais c'était trop lent et illisible. Du coup, j'ai créé ce petit outil qui permet tout simplement de voir toutes les offres uniquement liées au stablecoin ou au ARM token associé. Enfin bref, le token de dépôt. Et ça vous permet tout simplement de voir les décotes. C'est toujours trié dans ce qui vous intéresse le plus en tant qu'utilisateur. Donc d'avoir la décote la plus faible, même si je crois au moment où on enregistre, c'est moins 70%. C'est quand même énorme. Mais pareil, si vous voulez rentrer, vous pouvez rembourser 2 fois plus vite votre dette ou juste avoir des tokens. Et voilà. Donc allez-y. Il y a aussi un mode pour se balader entre les Wrapped XDAI et USDC en privé dépôt. Donc c'est assez intuitif. Voilà, faites-vous plaisir. Et c'est tout, quoi. Parce que c'est pas plus de choses à dire. Et pourquoi ces noms là, Scapa, Salda, et ça correspond à quoi ça? Je me suis posé la question. Parce qu'en fait, c'est la langue corse. Et c'était prendre le maquis, en fait, ce genre dans mon imaginaire. Et du coup, moi, j'ai mis ces noms-là. Et pareil, parce qu'en fait, c'est aussi, on parlait de vulgariser tout cet écosystème. Parler de ARM USDC, de ARM USDC vers USDC ou autre, c'est pas parlant pour le commun des mortels. Alors que de dire, donner un nom, tout simplement à un type d'offre ou autre, je trouve ça plus parlant et surtout plus intuitif, quoi. En tout cas pour moi. Et d'où ces noms, tout simplement Scapa, c'est s'échapper, Salda, c'est solder, et Traversa, c'est traverser, quoi. C'est assez simple. Traversa, c'est assez simple. Mais ok, très clair. Donc, du coup, il y a une symbolique quand même derrière ces noms. Donc, ok, très, très clair. Aujourd'hui, toi, tu n'es plus sur le RMM. Hein.
Non, j'ai plus rien, ça fait mal au cul, mais surtout, bah, moi je suis sorti récemment, tout simplement parce que j'ai pris la décision d'arrêter, enfin de mettre en pause plutôt le projet ou autre. Et bah voilà, quand tu sais que tu vas plus suivre, autant être loin. Euh, Après, ouais, à titre personnel, j'ai un regret de ne pas avoir utilisé le bot que j'avais créé ou Scapa quand je l'ai créé. Après, j'ai aucun regret d'avoir aidé des gens à sortir et à pas se faire découper, entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, quoi. J'ai Merci plus pour rien. ça. En tout cas, merci pour ça, parce qu'en effet, avant la création de cet outil, je savais même pas qu'on pouvait sortir. En tout cas, bah, encore une fois, je dis le YAM. J'ai même cherché encore récemment, là, essayer de retrouver les trucs. J'ai jamais trouvé. Donc, si ton outil ne marche plus demain, malheureusement, je serai bloqué avec ce qui reste, en tout cas, sur les loyers les petits loyers qui tombent encore. Mais du coup, c'est pas mal ce que j'ai reçu quand même. J'ai encore des loyers de Realty. Je sais même pas d'où ils sortent, mais j'ai encore des loyers finalement de Realty. C'est Mais finalement une. je vais ajouter un truc sur les loyers, parce que oui, ils sont plus payés en stablecoin. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui le savent. Mais d'ailleurs, j'ai utilisé ça à un moment. En fait, les loyers étaient aussi payés en stablecoin sur Ethereum. Et à un moment, c'était lock sur Gnosis, mais sur Ethereum, ils continuaient à être versés. Et bah, ça, je l'ai utilisé aussi pareil. Mais bon, à un moment, ça s'est arrêté. Pareil, il y a eu un versement de 6 000 $. Je sais plus de quelle adresse ça push 6 000 $ dans le Vault, là où on peut retirer ses loyers. Mais ça s'est arrêté ensuite. Ok. Donc, en gros, il faut toujours essayer, avoir toutes les options sur l'étagère et tester des trucs, quoi. Et c'est un peu le problème aussi de la situation, c'est que en fait, il faut en effet suivre presque en ce moment au quotidien, au détail. Tu vois, là, Strasbourg, moi, je l'ai revendu parce que, bah, en effet, j'ai vu un post en me disant, bah, la maison, elle est vraiment rasée. Je suis allé voir, j'ai fait mes propres recherches et oui, j'ai vu que la maison était vraiment rasée. Bon, bah, j'ai vendu. Tu vois, j'ai vendu dans la foulée. Euh, mais tu vois, c'est ça, il faut aller voir chaque adresse, chaque truc. Bon, est-ce que la maison, là, elle existe encore ou elle est récupérable? Oui, non, si aujourd'hui il y a une maison qui est plus récupérable, bon, alors maintenant je pense que de toute façon quasiment tout à Détroit, c'est à moins 80, enfin voilà, donc ça change Mhm. pas grand-chose. Mais presque moins 80 sur quelque chose qui n'existe plus, franchement c'est peut-être mieux de prendre sa perte là comme ça que voilà. Mais il faut aller checker et franchement, à titre perso, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Je pense que mon temps a plus de valeur sur autre chose. Mais bon, ça appartient à chacun ainsi définit son propre temps. Euh, Il y a un autre sujet, une vidéo que tu as fait il n'y a pas longtemps. J'avoue, j'ai rien compris. Je suis pas tech, Ouais, je suis pas dev. Je pense que tu es parti dans un délire. Mais je pense que ça ouais. peut être intéressant, juste que tu vulgarises en 2 minutes ce que tu as voulu dire. The Burning Courvoisier. Est-ce que, voilà, il y a une petite critique auprès de Michael ou pas? Mais du coup, c'est quoi le Burning Non. Courvoisier pour les nuls? Alors, déjà, c'était pas du tout une critique. The Burning Courvoisier, c'était en fait, c'était un clin d'œil à l'extension de WoW, World of Warcraft, qui s'appelait The Burning Crusader, je sais plus comment ça s'appelait. Donc, c'est juste un clin d'œil à ça. Parce qu'en fait, le RMM 3.5, c'est juste une extension. Si on touche pas au smart contract, on touche pas au code du RMM, mais on vient rajouter un token qui a des, euh, des particularités, enfin, qui gère un, un swap USDC, REUSD, quoi. Après, enfin voilà, c'était juste ça. J'ai Et qui est expliqué rapidement le rajouté. fonctionnement. Parce qu'en Ouais. en gros, c'est ça, ils rajoutent le RUSD. En gros, leur token qui est leur bon d'achat, quoi. Si on vulgarise, c'est leur bon d'achat qui est derrière, c'est Ouais. adossé à rien du tout, quoi, en fait. Ouais, et pareil, c'est pas, apparemment, c'est pas tellement le bon d'achat parce que j'ai pas tout compris. Parce que pareil, j'ai fait ces vidéos que de vulgarisation. Typiquement, faire ces vidéos, c'est ce qui me plaisait le plus. C'était d'ouvrir le code, de comprendre, de l'expliquer aux gens. Et, je sais pas si je voulais dire. Oui, et du coup, ils veulent ajouter un nouveau token avec justement un taux zéro pour ne pas avoir tout à zéro, enfin USDC, XAI. Et c'est en gros pour mettre une espèce de stablecoin de l'écosystème. Donc ouais, c'est un peu le RUSD. Euh, mais je trouve ça génial comme idée de mettre un stablecoin ou autre. Mais pareil, après, en fin de vidéo, je compare justement au Go de AAV. Et par exemple, pour je sais plus quoi, mais c'est 300 millions de dollars de tokens en circulation. Il y a 1,4 milliard de collatéral, quoi. Et pareil, c'est auditable à tout moment, quoi. Enfin, la blockchain ne sait que tenir des comptes. Donc, vous avez les adresses, vous pouvez aller voir ce qu'il y a dessus. Mais là où l'immobilier, je suis d'accord, enfin, ça peut être pas mal.
mais il faut qu'il soit auditable en continu et il faut, si tu fais un audit de tout, je pense que tu pars sur un road trip de 2 ou 3 mois, plus les compétences, plus le prix pour avoir pas les architectes, mais les experts en bâtiment qui te donnent des avis, c'est un peu, c'est un peu galère, quoi. Et c'est un peu le problème, c'est que j'avais beaucoup d'informations sur les comptes des propriétés. Ouais, c'est ça. Donc il y a tout ça, quoi. Mais non, voilà. En fait, oui, c'était pourquoi pas avoir. Enfin, de toute façon, je pense que peut-être le seul truc que je continuerais sur cet écosystème, c'était de faire des vidéos de vulgarisation ou des trucs d'audit entre guillemets. Mais voilà, après, à voir ce qui se passe et comment c'est mis en place, quoi, parce que voilà, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, quoi. Et malheureusement, personne ne sait, ou heureusement, j'ai envie de dire aussi, c'est ça qui donne aussi un certain intérêt à la vie. Quelles sont finalement les leçons que tu en tires de tout ça, de cette aventure? Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre perso? Qu'est-ce que j'en tire? Déjà qu'il faut pas tomber amoureux de ces investissements, que ce soit. Moi, c'était vraiment pas tellement le produit, hein, c'était vraiment la technologie qui me plaisait. C'est ça qui m'a passionné. Mais ça reste quand même une histoire d'amour entre guillemets. Voilà, que le marché a toujours raison ou autre. Et, et voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire, mais après pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça représentait quand même une grosse part. Je crois que c'était parce qu'au final j'avais remis le RMM, donc ça a dû monter à 25% ou un truc comme ça, 30% même. Et donc voilà, j'ai pris une perte sèche. Mais en fait, rester sur je pense, c'est ce que je vais faire, rester sur des produits plus simples, plus globaux, style des ETF, du Bitcoin ou autre. Ou tu vois, parce qu'en fait, ce qui était génial avec ça, c'est que, enfin, tu dis ouais, c'est la transparence, je peux aller voir, mais au final, ça ne tient que des comptes, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et par exemple, si tu veux la transparence sur une entreprise, peut-être aller en bourse où là il y a des rapports trimestriels qui sont sortis et si ils mentent, ils se font découper par le régulateur. Donc il y a il y a des sociétés je sais plus c'est comment ça s'appelait, Wildcard par exemple, qu'on réussi à gruger pendant, c'est allemand là, qui a réussi à gruger pendant 2 ans en maquillant les comptes et tout. Bon, à un moment, elle s'est écroulée aussi. Enron, enfin voilà, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont réussi, mais c'est sûr que c'est un peu plus audité, un peu plus contrôlé quand même. Ah oui. Mais ok, donc un peu moins de risques, moins mettre ses œufs dans le même panier, et surtout, ce que j'ai compris, c'est ce que ça a apporté, c'est quand même cette aventure tech finalement. Moi, c'est ça que je retire par rapport à toi aussi. Non, Oui, puis même tous les gens que j'ai croisés entre guillemets, que ce soit sur Telegram ou que ce soit des interviews avec toi ou je sais pas même des gens que j'ai interviewés, c'était vraiment sympa. Enfin, j'ai appris, enfin c'est agréable de rencontrer des gens et et voilà quoi. Après, on en parlera après, mais en fait, je regarde notre problème. En 3 ou 4 mois, j'efface ma perte entre guillemets quoi. Donc ça restait assez petit. Et oui, franchement, c'était une magnifique aventure. Et même, tu vois, j'ai aussi arrêté tout ce qui était tokenisation, style rental, toute forme de tokenisation ou autre. Ce qui me passionnait, c'était de faire entre guillemets ses propres ETF, de les manager, de faire des trucs automatiques ou autre. Mais en fait, toute cette truc de tokenisation, tu vas sur la blockchain pour être décentralisé, mais si au bout de la ligne de production, le dernier élément est très centralisé, en fait, tu perds tout l'intérêt, tu perds tout l'aspect décentralisation. Donc, ça m'intéresse plus des masses. Après, je ferme pas la porte ou autre. Hein, par exemple, je pense à toi ou par exemple qui sont en France, parce que aussi, on en parlera après du vice caché, tous les problèmes de justice, mais par exemple, s'ils veulent faire un truc du style, ils achètent en premier, on lock l'argent, et après, si c'est OK, on débloque l'argent. Voilà, s'ils ont besoin de gens pour faire ça, moi, ça me va. Mais après, voilà, je me suis encore perdu. mais ouais, en effet, il y a des projets qui,
type à toi, donc, qui sont dans pourtant un enfer de Ouais. fiscalité, d'administration avec la France. Franchement, beaucoup de courage de faire ça. Je pense dans le pays le plus complexe pour faire ça, et ils arrivent à le faire la chose de plus, presque la plus avancée, la plus sérieuse dans le domaine. Hein. C'est ça qui est assez incroyable, alors qu'ils sont que 3 et vraiment en interne. C'est assez fou. Bien sûr, on aimerait qu'ils fassent plus de projets, mais c'est déjà assez incroyable. Les avancées qu'ils arrivent à faire. Mais ouais, après, je comprends ta vision. En effet, au bout d'un moment, tu es obligé, après peut-être, on va dire, une aventure comme celle-ci, ou d'aller sur des choses un peu plus safe, un peu plus... dire, Oui. Mais non, voilà. mais tu vois, si tu dois regarder la partie tech, moi, le truc que j'aimerais bien faire, et en fait, c'est aussi ton pote Richard, t'en as plein de potes, toi. Mais c'est de faire justement manager son portfolio via un bot, tout simplement. Tu t'écris tes règles qualité, je sais pas, PER, revenu ou autre, et de faire un rebalance tous les 3 mois, quoi. Donc faire un truc comme ça, ouais, ça me plairait. Après, pour les actifs en eux-mêmes, on va pas se mentir, hein, je suis en France, ça va être ETF capitalisant, peut-être un peu de Bitcoin, mais bon, je tiens à mes dents, donc on verra ce qui se passe, quoi. Il en a pas, il en a pas. Il a aucun Bitcoin pour l'instant. Ça ne sert à rien. C'est des faux derrière lui. C'est des faux Bitcoin. Ça ne sert à rien. Ouais, il a plus rien sur la blockchain. Voilà. Tout est lock, donc ça ne sert à rien. Faut mieux le préciser en France, en effet. Yes, ok. Non, plutôt intéressant, malgré tout. Elle a coûté, mais elle a coûté pour apprendre aussi, tu vois. C'est C'est une malheureusement, formation faut payer pour premium, apprendre. c'est clair. Exactement. Là, il faut payer pour apprendre. Entre guillemets, l'échec fait partie de l'apprentissage. C'est toujours mal au cul. Après, voilà, il faut avancer, il faut trouver d'autres projets, trouver d'autres idées ou autres. Enfin, bref, se projeter sur d'autres projets. Ce que je fais, quoi. Donc, pas de souci. Yes, parfait. Qu'est-ce qui va devenir ta chaîne, du coup? C'est intéressant, parce que du coup, il y a quand même il y avait pas mal de sujets qui abordaient quand même, Realty. Tu as dit que tu vas peut-être continuer sur certaines vulgarisations. Mais du coup, parce que en plus, tu as dépassé les 1000 abonnés, là, donc c'est quand même un cap. C'est quoi maintenant l'objectif? Comment tu vois les choses avec ta chaîne? Oh, je pense que je vais la continuer. Comment, sur quel sujet? Je pense que je vais parler des trucs tech toujours et investissement. Par exemple, j'ai toujours pas fait mon point sur mes ETF, tout ce qui était partie bourse ou autre. Parce qu'en fait, j'étais sur un très gros projet que je te montrerai après. Et, euh, et voilà, enfin, non, toujours faire du suivi. Et de toute façon, c'est un journal de bord, hein, pour moi. C'est juste, je fais ça. Quand je me plante, il faut le montrer. Quand ça marche, il faut le montrer. Et, euh, et voilà, après, la chaîne, je sais pas trop. Je trouve des sujets, j'ai plein de sujets là. Tu vois, par exemple, comment sécuriser ses clés privées. J'ai toujours pas fait de vidéo sur les ETN Bitcoin. Pas oui, les ETN. Comment ça fonctionne avec des espèces de double courtier en cascade. Donc, je pense que j'ai déjà 2 ou 3 sujets. Et puis, de toute façon, tu dois savoir comment ça se passe, quoi. Genre, des fois, tu te lances, tu as envie de faire une vidéo et ça part. Enfin, t'as pas de sujet au début de la semaine et t'en as 2 ou 3 qui arrivent dès le mercredi. Donc, il y aura toujours des choses. Et voilà. Exactement. Ça, c'est parfait. C'est quoi l'objectif vraiment finalement de la chaîne? C'est de gagner quand même un peu d'argent, c'est de parler de sujets, ça te permet de te mettre un coup de pied au cul aussi pour te lancer sur des projets. C'est quoi vraiment là aujourd'hui Ah l'objectif? bah, on va pas se mentir, hein. C'est toujours les sous-sous, la motivation première. Après, voilà, il faut juste le faire intelligemment et pareil, pour ce qui est, tous mes revenus, c'était de l'affiliation. Et pareil, j'ai retiré pas mal de liens d'affiliation. Ça me suffit largement, je le vis très bien. Et après, c'est toujours le business d'affiliation, donc il faut créer du contenu euh, pour entre guillemets occuper l'espace et avoir un pourcentage de gens qui cliquent sur ton lien. Après, non, je voulais lancer un SaaS, c'était ça mon projet, mais il était basé sur les RWA. D'ailleurs, je peux peut-être partager mon écran si tu veux. Allez, je vais Vas-y, vas-y. partager maintenant. C'est-à-dire, Je montre ça. petite surprise, c'est ton wallet, hein. Super. Quelle chance. Voilà. Lequel? Voilà. J'en ai plusieurs. Alors, je sais pas si tu vois ton wallet RWA.
Donc en fait, c'était tout simplement un dashboard de suivi où j'avais mixé toutes les plateformes Realty Rental, même j'avais mis Atoa, ils n'ont qu'un seul token, mais il y avait tout quoi. Et l'idée c'était d'avoir un suivi, ça c'était des transactions, merde, je t'allais peut-être pas le montrer parce qu'il y a des dates, mais en gros c'était, Bon, je bossais là-dessus, il n'y a rien de. mais, euh, mais voilà Je vis quoi. plus en Pareil, France. Je vis plus ouais, en France, donc tu peux me montrer mes quelques cryptos que j'ai. mais, Mais bon, j'ai beaucoup de realty, ça sert à rien, je peux pas les sortir. ouais, mais voilà quoi. En fait, je voulais faire un peu comme Joseph Carlson, d'avoir un SaaS associé à sa chaîne quoi. Donc on verra, c'est tombé à l'eau parce que tout ce qui est tokenisation, j'arrête quoi. Donc à voir ce qui se passe. Mais bon, il y aura toujours des solutions. Ok, franchement, ça aurait été top. J'aurais bien aimé avoir sur mes différentes plateformes, d'avoir ça. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais demandé à Fred à un moment d'essayer si c'était compliqué ou pas. J'avoue, moi, je suis pas tech, hein, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais c'était plutôt cool. Ok, donc ouais, Mais c'était t'avais ça. développé. En fait, c'était vraiment RWA pur, genre tout ce qui était tokenisation et les USDC, les faire travailler tu sais, sur du Euler, avec Morpho et compagnie quoi. Donc c'est pour suivre toutes ces positions sur un seul dashboard. Mais tout ça c'est en pause. Voilà. Ok, mais on peut faire un peu de DeFi, on peut faire des choses malgré tout. Il y a des choses à faire, à Mhm. mon avis. Bon, tu prends une fraction, une toute petite fraction des frais. Tu sais, ça permet de payer un petit truc. Bah, j'avais fait un projet comme ça. J'ai fait un concours de dev en ligne parce que du coup j'avais adoré le projet que j'avais fait. Et j'avais fait un truc qui s'appelait Balancy. Et le but c'était de faire une espèce de portefeuille 4 saisons de Redalio. C'était Bitcoin, Ethereum. Je crois que j'avais pris j'ai plus le nom, le Pax, là, le Gold Pax Gold. tokenisé. Ouais, Quoi? Pax Gold, ouais. Le Pax Gold, ouais. Gold. Ça, ouais. Et le dernier cas, je crois que c'était juste le stablecoin qui travaillait sur du AAV ou autre. Pour un projet, j'avais fait ça, j'ai appelé ça Balancy et tout. Rebalance automatique tous les mois pour respecter les proportions. Et au final, non, je l'avais pas fait. Enfin, j'avais pas réussi à faire la démonstration au concours. Mais ouais, il y a toujours des trucs à faire. Je, je trouverai des trucs à faire. Il y a plein de projets, en tout cas hyper intéressants. Et je pense que c'est ça. Encore une fois, ça t'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, moi, ce que ça t'apporte, oui, ça a sans doute coûté un peu d'argent, mais ça t'a mis la pied à l'étrier. Et je pense que ça peut t'ouvrir pas mal de portes aussi intéressantes pour l'avenir. Parce que voilà, là, quand même, tu as développé une certaine expertise, une certaine expérience. Mm. Et donc, je pense que même pour toi, développer des projets perso, des projets pro, ouais, je pense que Ouais, bah, une bonne chose. ça va être par là, mais après, c'est toujours dur à digérer, quoi. Enfin, genre, parce que pareil, ça, j'étais dessus depuis le mois de janvier à fond. Et ça, tout quasiment dès que j'ai du temps libre. Genre, le midi, entre midi et deux au boulot, tu sais, je prenais mon PC pour aller coder dans une salle de réunion solo. Mais ouais, c'est plus trop ma philosophie, quoi. Donc, je trouverai des trucs à coder ou des nouveaux produits à faire. Tu vas rebondir par rapport à ça, c'est une certitude. Ok, alors bon, pour la partie, on va dire grand public, je pense qu'on peut peut-être Ah, s'arrêter là. Si tu as on autre peut chose lancer que le tu vrai veux sujet, là? aborder, à Ouais. moins que tu veux aborder encore des choses pour le grand public. Après, voilà, il y a des Non. sujets que je veux qu'on aborde, mais qui seront plus pour la partie premium. Du coup, voilà, pas moins grand public. Parce que je pense que aussi ça peut aider à aller plus loin en discutant Hmm. d'autres sujets qui te sont aussi plus personnels. Donc, si c'est bon pour toi, on peut clore déjà cette première partie de l'interview. Et du coup, aller sur Ça l'autre. marche. Mais avant, je voudrais juste que tu nous fasses une dernière fois ton dernier jingle outro que tu faisais quand tu faisais des analyses de maison. Et après, je compléterai par une phrase d'un mec de chez toi. C'est pas un ch'ti, plutôt un mec de Chine. Que je suis pas là pour vous apprendre à pêcher, mais Ouais. pour vous apporter le poisson tout cuit Ah, je sais même plus, tu vois, franchement, je fais tellement moins de vidéos en ce moment que je sais même plus le truc, mais voilà, en tout cas, je suis pas là pour vous apprendre, pour vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais pour vous apprendre à pêcher et surtout, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Et n'oubliez pas que le poisson pourrit pas la tête, Mao. Voilà. C'est vrai, voilà, attention au poisson. Aussi, il faut le manger après. Yes, et ben parfait. En tout cas, merci à ceux qui nous ont suivis pour encore une fois la partie publique. Et bien, nous, on enchaîne du coup sur la partie du coup privée. Allez, ciao.